Ok, vous aurez votre plus beau sourire, ça enregistre. Bon, bonjour à tous, merci d'être ponctuels. Les retardataires prendront le train en marche et ils regarderont le début avec le replay. Ce que je propose, c'est que quand vous êtes inscrits, vous avez tous eu des questions. Donc, ce que je propose, c'est qu'on prenne dans l'ordre dans lequel je vous vois, ce sera le plus simple. Donc, Leïla, tu es en haut à gauche de mon écran, à toi l'honneur. Ok, bon, ben, bonjour tout le monde. Donc moi j'ai commencé avec Aminitis depuis 2020, depuis le confinement, hein, donc avec Marc-Antoine, etc. On a fait toute la formation, etc. Et là je suis un peu déboussolée. Je pense que je suis un peu comme tout le monde parce que j'ai vu les replays la semaine de jeudi dernier. Et c'est vrai que je ne sais plus quoi faire, quoi. Donc, j'ai une chambre d'hôte avec 5 chambres. Et là, alors pour le mois de mai, le mois d'avril catastrophique. Hein, bon, après Carcassonne, c'est une ville saisonnière, on va dire. Hein, c'est pas Paris, c'est pas Marseille, on n'a pas du monde toute l'année. Mais bon, bon an, mal an, on s'en sort, ça va, quoi. Et là, franchement, le mois d'avril, je ne sais pas, j'ai dû peut-être avoir en tout et pour tout peut-être 5 chambres, je ne sais pas. Par rapport C'est à, par rapport à tout ce que tu as fait l'année dernière, par ouais, exemple, ou sur la même saison? ouais, franchement, ça me fait vraiment peur. J'ai même mis une chambre à 95 euros. J'ai baissé le prix vraiment. Donc, mes chambres, allez, en haute saison, je mets les chambres à 120 euros. Depuis le Covid, en fait, je n'ai pas augmenté mes prix. J'ai laissé à 120 euros depuis 2020. Bon, ça va. Et en cette saison moyenne, je les mets à 110 euros. Et là, j'ai même mis une chambre à 95 euros. Ça Euh, a changé? Ça n'a rien changé. Et Non. j'ai loué les chambres, j'ai mis à 110. J'en ai eu quelques-unes, mais pas des masses, franchement. Là, pour le mois de mai, c'est la même chose. Là, j'ai eu une Non, non. réservation hier et ça m'inquiète. Alors, je me dis, alors mes concurrents, on a à peu près, bon, il y a une chambre d'hôte, on est à peu près du même niveau, de même standing, etc., dans le village. On travaille ensemble des fois, etc. Ils ont des chambres un peu plus chères que moi, mais bon, c'est pareil. Franchement, il n'y a Bah, personne. Et non. je m'inquiète vraiment. Je me dis, est-ce que je dois encore baisser mes prix? Qu'est-ce que je Non, dois faire pour avoir du monde? non, non. Alors, faut surtout pas baisser les prix. Il faut comprendre en fait les leviers. Le prix, c'est un levier, mais c'est pas un levier qui va changer la demande. La demande, quel que soit ton prix, c'est un volume qui est présent à l'instant T. Et il se trouve juste qu'en ce moment, elle est très peu présente pour plusieurs facteurs. Alors, du coup, on en a parlé la semaine dernière, puis on en avait Ouais, parlé c'est ce que avant. tu disais. Entre-temps, moi, j'ai parlé avec pas mal de professionnels, même dans l'hôtellerie de chaîne, Accor, par exemple. J'ai un copain, ils sont multi-franchisés Accor et ils ont 36 hôtels Accor en France, à plein d'endroits en France. Donc, je lui ai filé un coup de téléphone. Je lui ai dit, attends, tu as la même chose que nous, les indépendants ou pas? Il me dit oui. Donc, à mon avis, c'est conjoncturel et il y a plusieurs facteurs. Il y a la météo, puisque bah, en France, Mhm. l'hiver est quand même très très long. Moi, je vois là sur le gîte, ça y est, ça remplit à fond. Les premiers rayons de soleil commencent à arriver, les gens commencent à penser vacances et donc là, on est en train de vraiment vraiment remplir, alors que jusqu'à maintenant, ça remplissait pas. Mais moi, mes prix, c'est par rapport à la valeur que je vends, donc je préfère être vide que baisser mon pantalon, entre guillemets. Ouais. Il y a ça. Il y a le fait qu'on va pas se mentir, l'inflation la, l'environnement social en France, tout ça, ça s'est mixé, Mhm. ça évolutionne. Il y a l'effet Jeux Olympiques qui, à mon avis, ne nous aide pas parce que je pense qu'il y a plein de gens qui n'ont pas envie de venir en France cette année. Donc, les étrangers, la Mhm. porte d'entrée de la France, c'est Paris. Et Paris avec les Jeux Olympiques, tout le monde s'attend à ce que ce soit le merdier. Et quand on regarde la presse internationale, on pâtit de la mauvaise réputation de Paris. Et Et le oui. problème, c'est que cette fois-ci, ça pâtit à toute la France, quoi. Alors, Mhm. c'est pas vrai pour les endroits qui sont frontaliers avec des pays comme la Belgique, l'Allemagne, l'Espagne, si vous n'êtes pas trop loin. Mais ça nécessite peut-être de faire des actions spécifiques pour aller chercher cela. Donc, toi, Leïla, à Carcassonne, tu as l'Espagne quand même qui est pas loin. Oui, oui, Barcelone. Puis on a beaucoup de Barcelonais. On a beaucoup de gens Alors, de l'Espagne, en fait. Mais même cet hiver, en décembre, par exemple, en décembre, Carcassonne, ça devient vraiment Barcelone. Et là, ouais, il y avait pas autant d'Espagnols que d'habitude. D'habitude, je fais le plein à début décembre, la semaine sainte. Mais là, franchement, on n'a pas eu grand monde, quoi. On n'a vraiment pas eu grand monde dans toute la ville, hein. C'est calme partout. ouais. Ouais, c'est une mauvaise saison. Alors, ceci, c'est pas parce que c'est une mauvaise saison, pour plein de facteurs différents, qu'il faut se dire c'est une mauvaise saison et puis c'est tout, il n'y a rien à faire. Au contraire, c'est plutôt dans ces moments-là où généralement on essaye d'être créatif et on essaye d'aller chercher là où les autres ils vont pas chercher. Donc, D'accord. il faut quelles sont les actions qu'on peut mener? Il y a les actions en visibilité sur Internet. Donc, la demande sur Internet,
c'est une constante qui varie chaque jour. Il faut qu'on soit le plus visible possible, donc à la fois dans les agences de voyage en ligne pour profiter de l'effet billboard, à la fois dans Google, si possible, sur notre nom de marque. Mhm. Après, où est-ce qu'on peut être visible? Ailleurs. Bon, on peut être visible sur des sites de partenaires, des partenaires locaux, par exemple, qui, eux, vendent des choses qui sont complémentaires à ce que nous, on vend. Donc, est-ce qu'il y a des gens autour de chez nous qui vendent du canyoning, de la montgolfière, des locations de voitures, des choses comme ça, des dégustations de vin, ce genre de choses, qui, eux, peuvent potentiellement distribuer nos chambres? Ça, c'est une question à se poser et il faut essayer de les identifier. Après, il y a d'où est-ce qu'on veut faire venir les gens. Si toi, Leïla, Carcassonne, d'habitude, tu as beaucoup de Barcelonais, quelles sont les actions commerciales que tu peux mettre auprès de relais de communication à Barcelone pour qu'eux, ils te poussent de la clientèle vers toi? Donc ça veut dire appeler les agences de voyage de Barcelone, voir quels sont les sites par exemple, sur Facebook, tu as des groupes de Français à Barcelone. Il y en a plusieurs. Bon, bah, tu rentres dans ces groupes de Français à D'accord. Barcelone et puis, tu leur parles du fait que bah, voilà, ils peuvent venir séjourner à Carcassonne. Donc, il faut essayer de se mettre à la place des clients qu'on veut attirer. Il y en a beaucoup moins qu'avant, mais il y en a. Autre effet qui, à mon avis, va handicaper, alors à Paris, c'est sûr, c'est que le moindre Pékin qui a une chambre, à Paris, l'a mise sur Airbnb pour les Jeux Olympiques, hein. Mais Effrayant. à Paris et dans un très large rayon. Mhm. Et avec des trucs où, à mon avis, bref, ils s'en foutent, c'est pas leur métier. Donc, s'ils ont des mauvais commentaires, ils s'en fichent. Pour eux, c'est épisodique. Mais il y a des gens qui vont dormir dans des endroits, ils n'ont pas idée, à mon avis. Donc, je vois Bruno qui sourit, mais je pense que, je pense que Souris tu vois, jaune. ouais, je pense que tu vois de quoi je parle. Donc, il faut vraiment aller chercher, il faut être proactif et il faut aller chercher tous les trucs auxquels tu peux penser qui peuvent te permettre d'aller chercher de la visibilité en amont. Il faut aller le faire. Et j'ai pas les réponses à toutes les questions en fonction de l'endroit où on est, mais là, il faut vraiment être inventif. Ouais. Ah, Et j'ai une question, excuse-moi, Marc-Antoine, j'ai juste une question vite fait. J'avais la possibilité, alors j'ai fait contrôler comment dire, ma fiche, mon site en fait, et donc ouais. son optimisation, elle est à 67%. Et Ah, donc, alors j'essaie franchement, je travaille dessus comme une malade, j'essaie de voir, etc. Ce matin, j'ai appelé Amenities et je leur ai dit, est-ce qu'il y a moyen d'avoir le service SEO et de booster ça? Je ne sais pas, moi, même à 80, j'aimerais bien ouais. arriver à 80, qu'est-ce qu'il faut faire? Il me dit, non, on ne peut pas toucher au site parce que j'ai quelqu'un qui pourrait m'aider à optimiser mon site. Sauf qu'il me dit, on ne Alors, peut pas toucher à ton site parce que c'est une interface, en fait, on ne peut pas le faire. alors, il y a plusieurs choses à dire par rapport à ça. D'abord, l'optimisation du SEO. Le SEO, c'est du long terme. Donc, les actions que tu poses aujourd'hui en SEO, elles auront de l'effet vraiment dans 6 mois. Donc, si c'est pour sauver la saison, c'est pas là où je concentrerai mon énergie. Mhm. Deuxièmement, les gens qui font des notations sur les sites internet, donc tu as des outils en ligne qui sont gratuits pour ça. Eux, leur Oui, c'est métier, ce que j'ai. derrière, Mhm. leur métier, c'est de te vendre du service. Donc, j'ai jamais vu un site avoir une bonne note sur ces outils-là. Parce que eux, ce qu'ils ont besoin pour que toi, tu sois intéressé d'acheter leur service, c'est de te montrer une note qui est moyenne, voire pas bonne, pour que derrière, ils puissent te dire, bah ouais, mais nous, on peut vous aider, on peut vous vendre tel service, tel service, tel service. Donc, il faut se concentrer sur les essentiels. Est-ce que ton site, il charge suffisamment rapidement et est-ce que tu profites bien de l'effet billboard? Et puis après, tu connais, Leïla, toi, tu as Ouais, été formé, donc est-ce que tu as vu? voilà. Si ton site, l'année dernière, il transformait bien, bon, c'est pas le problème cette année, à moins que tu aies vraiment cassé quelque chose. Donc, c'est peu probable que le problème soit le site en lui-même. Le problème, c'est le trafic, c'est le volume. Tu l'as vu, tu as parlé à tes collègues sur Carcassonne, il y a un problème de demande Ah oui, oui, complètement, en bas, tu vois. complètement. Et c'est pas ton site qui va changer la demande. Ton site, il a Mhm. resté chose. Donc, il faut se positionner en amont de ton site. Où est-ce qu'on va chercher de la demande? Et beaucoup de nos collègues ils attendent. Ils se disent, ils serrent les fesses et ils attendent. Nous, il ne faut pas attendre. Il faut aller chercher. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour aller chercher de la demande? Donc, D'accord. les partenaires, les agences qui sont à l'étranger ou en France, dans d'autres villes, qui peuvent envoyer du monde. Par exemple, les agences parisiennes, bah, il y a plein de Parisiens qui vont vouloir se barrer de Paris pendant les Jeux Olympiques et bien, je pense qu'ils ont bien raison de prendre la poudre des trompettes pendant les Jeux Olympiques. Est-ce qu'il n'y a pas un coup à jouer là-dessus? En plus, Paris-Carcassonne, c'est combien de temps?
Il y a pas d'avion, hein. Il n'y a pas d'avion. Ouais. Déjà, on a des Ah, avions avec Ryanair de l'Angleterre, de partout, mais pas de Paris. Donc, faut venir de d'accord. Toulouse, en fait. Mais j'ai eu des appels Il faut de venir de- Parisiens qui voudraient quitter Paris pour venir. J'ai eu des appels. Bon, donc, quels sont les points de relais en visibilité à Paris que tu pourrais utiliser pour transmettre le message que, tiens, il pourrait venir à la Bettina, tu vois? Donc, il faut réfléchir. Ouais. Est-ce qu'il y a des agences de voyage? Oui, à Paris, il y en a plein. Donc, est-ce que ça peut être intéressant? Pourquoi pas? Je sais pas. Peut-être que les agences de Ouais, voyage mais à est-ce qu'ils Paris, elles sont. viendraient à Carcassonne? Voilà. Tu l'ignores. Il y a plein de Parisiens qui ont jamais vu Carcassonne. Donc, il faut se creuser la tête et il faut réfléchir à, OK, où sont les gens et D'accord. qu'est-ce qu'ils regardent, qu'est-ce qu'ils consomment, où est-ce que je peux être visible pour que mon message les touche et que j'arrive à les faire venir chez moi. OK. Alors, il y a les partenariats, moi, ça a très bien fonctionné. Pour le gîte dans la Sarthe, par exemple, nous, les partenariats fonctionnent excellemment bien. On a des gens qui louent des voitures de collection, par exemple, dans la Sarthe, pour que les gens puissent faire le tour des châteaux. Bon, bah, nous, on est partenaires avec eux, ils nous amènent une super clientèle. Donc, les Anglais qui Mhm. se louent un roster pour faire les châteaux de la Loire, ils sont ravis de venir chez nous, par exemple. Euh, D'accord. faut creuser. Il y a plusieurs modules de formation hein, sur Diotech Club là-dessus. Tu as une formation sur la visibilité. Il faut creuser. Et puis après, il faut être inventif, quoi. Quelles sont toutes les autres idées auxquelles on n'a pas pensé qui peuvent permettre d'aller chercher cette visibilité, d'aller chercher ce relais de croissance. Là où d'habitude, on est plutôt gâté, on attend et ça vient à nous. Ben là, Ouais. il faut vraiment qu'on prenne une casquette D'accord. commerciale et qu'on aille chercher. OK. Merci. OK. Je t'en prie. Bonjour Odile, merci de nous avoir rejoints. Faut activer votre micro aussi. Voilà, Ça super. marche plus, là. En Bonjour. vrai, bonjour Odile. On a commencé, mais vous aurez accès à l'enregistrement pour rattraper le début. Est-ce que vous pouvez présenter succinctement votre établissement? Oui, j'ai une maison d'hôte au Rosier-sur-Loire, donc c'est entre Saumur et Angers, Oui, je connais. proche de Saumur, avec du coup la maison à vue sur Loire, et j'ai 5 chambres d'hôtes. Et c'est tout. Je connais bien les Rosiers-sur-Loire parce que le TER qui fait Angers-Saumur, il passe par les Rosiers-sur-Loire. Et il s'arrête. Et je l'ai pris de nombreuses fois. Ok, super, bienvenue Odile. Alors, on passe les uns après les autres pour répondre à toutes vos questions. Sandra, vous êtes la deuxième sur mon écran. Alors, est-ce qu'il y a des questions spécifiques auxquelles que vous voulez, ou des problèmes spécifiques, des problématiques ou des sujets que vous voulez qu'on traite ensemble? Non, mais j'étais aussi curieuse pour la visibilité. Mais en fait, moi, l'année dernière, pour nous, c'était très, très bien. Mais avril, c'était très, très bien. Mais cette année, c'est plus calme. Je crois que c'est la météo aussi. Et nous, on a eu un grand souci à la maison. Alors, qu'il y a 2 chambres sur Booking. Après, j'allais les 3 autres ouvertes sur mon planning. Mais je remplis, voilà, je crois qu'un 50% que l'année dernière. Mais il faut Ouais, voir que j'avais que 2 chambres sur Booking. Alors, d'accord, et moi, cette année, ça que j'ai remarqué, j'ai beaucoup, beaucoup plus de réservations par mon site web que par Booking. Je suis en 80% en direct et en direct. en 12% par là, par Booking. Bon, ça c'est très bien. Donc après, bah, pour la visibilité, c'est même sujet que pour les lives, il va falloir être proactif et se creuser la tête pour aller les chercher. Il y a parfois des partenaires auxquels on ne pense pas. Donc, il faut essayer le plus possible de faire le portrait robot des voyageurs qu'on souhaite attirer, c'est-à-dire d'où ils viennent et où est-ce qu'eux, ils vont aller chercher de l'information pour voyager, pour s'inspirer. Donc, évidemment, il y a les agences de voyage en ligne comme Booking, Airbnb et il y a Google, mais pas que. Les groupes de discussion et les forums sont assez efficaces. Je vais vous donner un exemple. Donc, nous, on est dans la Sarthe. Je suis à 40 minutes du circuit des 24 heures du Mans. Bon, moi, j'ai trouvé des groupes de passionnés de mécanique et d'automobile et de course. Et je suis rentré dans ces groupes. Oui, à chaque fois que quelqu'un. Alors, je ne poste pas sur ces groupes pour ne pas me faire bannir de ces groupes. Mais par contre, quand je vois quelqu'un qui pose des questions sur tiens, est-ce que quelqu'un connaît un grand logement, machin, hop, moi, je réponds. Je dis, bah, ah oui, moi. Et ça va apporter des clients. Donc, par exemple, là, pour les 24 heures du Mans, non pas que j'avais un problème d'aller trouver des clients pour les 24 heures du Mans parce qu'il y a beaucoup de demandes, je voulais trouver des clients qui payaient
le maximum de ce que je pouvais offrir. Bon, ben, je les ai trouvés comme ça, puis du coup, ils ont réservé en direct. C'est des Anglais. Et je les ai trouvés sur un forum, quoi. Donc, moi, sur un forum, sur un groupe Facebook. Ça prend un petit peu de temps, mais ça paye bien, quoi. Donc, il faut vraiment être inventif. Et puis, il y a ce à quoi je pense, et puis il y a tout qu'on ignore. Donc, il faut aussi creuser, faire des recherches, qui fait quoi, comment, essayer d'échanger un maximum, voir ce qui se fait dans d'autres pays éventuellement, pour aller chercher les bonnes idées, quoi. Mhm. Mais moi, par exemple, je n'arrive pas à être inscrite en Expedia. J'attends toujours l'appel. Sur Expedia? J'attends. Oui. Ouais, Expedia, ça vous rapportera pas beaucoup de réservations en France, hein. C'est pas, ça fonctionne pas très bien en France encore. Ils ont pas encore réussi à prendre. Ils sont très forts dans plein de pays, mais la France, c'est pas une destination sur laquelle ils sont très forts pour le moment. Par contre, vous avez après d'autres canaux de distribution qui peuvent être intéressants en fonction de l'endroit où vous êtes. Je pense pour les chambres d'hôtes, il y a certaines régions où Cibevasion fonctionne très bien. Et il y a d'autres régions où ça ne fonctionne pas du tout. Donc, c'est totalement aléatoire. Voilà, il faut chercher. Alors, si votre établissement est particulièrement adapté à une type de clientèle, je pense par exemple Odile, elle est sur la Loire, il y a la Loire en vélo. La Loire à vélo, c'est un circuit de pistes cyclables qui longe la Loire. C'est un truc qui est très sympa. Il y a beaucoup de gens qui font la Loire en vélo. Alors, il y en a beaucoup qui plantent la tente, mais même pour les gens qui plantent la tente, au bout d'un moment, ils ont envie d'une douche chaude. Bon, je suppose, Odile, que vous avez prévu un endroit où les gens ils peuvent poser des vélos chez vous. Oui, oui. Voilà. Du coup, je suis accueil vélo, déjà. Voilà. Et donc, du coup, je suis référencée sur le site de la Loire à vélo et compagnie. Donc, oui. Voilà. Donc, j'ai fait une page spéciale sur mon site internet où du coup j'explique tout ce que je fais pour les vélos et je rassure sur le petit déjeuner, sur tout ça. Exact. Voilà, c'est exactement ce genre de choses qu'il faut faire. Alors après, au-delà du fait que la saison commence mal, c'est pas parce qu'elle commence mal qu'elle va finir mal. Et puis après, quand il y a un autre sujet, c'est imaginons qu'on fasse moins de clients que l'année dernière. Comment est-ce qu'on fait plus avec moins de clients? Eh bien, on leur vend plus de choses. Donc, au-delà de la nuitée, qu'est-ce que je peux leur rajouter? Qu'est-ce que je peux leur proposer comme valeur ajoutée pour lesquelles ils vont être prêts à payer? Aux îles, par exemple, peut-être que le petit panier repas protéiné pour les cyclistes, pour que quand ils reprennent la route le lendemain, ils aient ce qu'il faut, où on marge bien dessus, et ben, si on fait du volume, ça peut être intéressant. Alors, c'est pas cette action-là qui compensera la perte de demande si elle est vraiment importante, mais il faut aussi être inventif et aller chercher ce genre de choses qui peuvent être complémentaires et qui peuvent nous permettre de faire ce qu'on appelle de l'upselling. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a tous les partenaires locaux, les produits gastronomiques, ça fonctionne très bien, mais pas que. Quelles sont les choses qu'on peut vendre, hein, tout simplement, qui peuvent permettre aussi de combler le trou, quoi. Les partenaires pour les spectacles, ça fonctionne bien. Les partenaires pour les activités estivales, Carcassonne, je suppose qu'il y a des choses, Leïla, qui vont se passer. Ouais. Bon, oui, il y a pas mal de choses autour. Le festival de Carcassonne qui marche bien, voilà. T'es référencé avec le festival de Carcassonne? Non, je ne suis pas référencée, non, mais l'Office du tourisme. Alors, le souci à Carcassonne, c'est qu'on a 2 offices du tourisme. Enfin, c'est tout un truc de petite guéguerre, de ville moyenne, là. Voilà, donc moi, je dépends du petit office du tourisme et pas du grand officiel où tout se passe, en fait. C'est pas rigolo, quoi. À chaque fois, on remet le sujet sur la table, c'est pas marrant. Le millefeuille administratif français. Ah oui, c'est affreux, quoi. C'est vraiment affreux, n'importe quoi. C'est très politique. Donc, bon, on fait avec. Voilà, tout ce à quoi vous pouvez penser qui se passe dans une zone de chalandise autour de chez vous, il faut l'exploiter. Même si ça peut vous paraître au début débile, entre guillemets, il faut l'exploiter. Je vais vous donner un très bon exemple. Je me rappelle, avant Ododo, toi Leïla, tu m'as connu à l'époque d'Ododo, mais oui, Ododo, ouais. Avant, j'avais une boîte de conseils, j'ai conseillé pas mal d'hôteliers. Je me souviens d'un hôtelier qui lançait son hôtel et il y avait un gros festival qui se passait à 30 km de chez lui, mais comme c'était de la musique métal et qu'il pensait que ça correspondait pas du tout à sa clientèle, il n'a pas augmenté ses prix pour ce festival. Il était plein de métalleux, quoi. Donc l'année suivante, il a adapté les prix en fonction. Donc c'est pas parce que ça nous correspond pas ou parce qu'on pense pas, on pense que c'est pas notre clientèle qu'il n'y a pas quelque chose à attirer. Ok. Oui, c'est sûr. Gérald, est-ce que tu avais un sujet
particulier. Oui, tout à fait. Voilà, bon, moi, je suis du côté de l'Indre-et-Loire, entre Chaumont-sur-Loire et Amboise. Je fais gîte pour 15 personnes. Voilà, j'ai pas forcément de problème pour louer, mais j'arrive pas à atteindre les étrangers. Ça, je n'y arrive absolument pas. Et on m'a parlé je voudrais pas être hors sujet, hein, on m'a parlé de VPN. Alors VPN, on m'a dit que il était possible que quand on sélectionne un pays, que les publications qu'on fait sur les réseaux sociaux vont sur ce pays-là, principalement. Non, Est-ce que c'est vrai ou pas? non, c'est pas vrai. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Je vais t'expliquer ce que. Alors, un VPN, pour tous ceux qui ne connaissent pas, c'est quand vous vous connectez à Internet aujourd'hui, vous êtes connecté par exemple depuis la France, vous avez une adresse qui s'appelle une adresse IP, et c'est une adresse physique dans des serveurs Internet. Il y a des câbles qui sont branchés, et donc à chaque endroit où il y a un câble qui est branché, il correspond à une adresse IP. Pour faire simple, c'est l'adresse de votre connexion Internet. Elle permet d'ailleurs de retrouver votre adresse physique à vous, et c'est bien normal parce qu'en cas de cybercriminalité, il faut bien que la police et les gendarmes y retrouvent les méchants. On va dire ça comme ça. Un VPN, ça permet de changer cette adresse IP par une autre, soit en France, soit dans un autre pays. Donc, c'est un jeu de dupe, hein. On dupe Internet et on dit non, en fait, moi, je ne suis pas branché là, je suis branché dans un autre endroit. Donc, ça permet, par exemple, si vous êtes en France et que vous voulez accéder à. Imaginons que vous êtes abonné à Netflix et que sur Netflix en France, il y a une série qui n'est pas disponible mais qu'elle est disponible aux États-Unis. Avec votre VPN, vous changez votre connexion pour être branché aux États-Unis et là, par la magie d'Internet, vous allez avoir accès au programme américain puisque Internet va penser que vous êtes connecté depuis les États-Unis. Donc, ça change l'endroit où Internet identifie votre connexion. OK? Donc, ça, c'est très clair. Par contre, ça ne permet pas de. Gérald, donc ta question, c'était si je publie à certains endroits. Donc, par exemple, si tu utilises un VPN pour te connecter aux États-Unis et que tu publies sur Facebook, je ne sais pas si c'était ça ta question, mais on va regarder, ça ne changera rien. Hein. Tu publies sur Facebook, tu publies sur Facebook. Alors, quelle était ta question précise par rapport à ce que tu peux publier via un VPN? Oui, c'est ça, en fait. C'est bon, ça, je savais déjà que ça permettait justement de bloquer notre adresse IP. Mais en fait, ouais, on m'avait dit que quand tu fais une publication sur Insta, sur Facebook, sur autre, et que tu as sélectionné par exemple l'Espagne, ta publication apparaît aussi bien en France, mais également en Espagne. Malheureusement, là, ça dépasse mes connaissances. Ouais. À mon avis, non. Je vais t'expliquer pourquoi je pense que non. Parce que ton compte à toi, il n'est pas lié à l'adresse IP. Tu peux te connecter partout dans le monde quand tu voyages avec ton compte Facebook ou ton compte Instagram. Il a un certain historique, ton compte, et il n'est pas lié à ton adresse IP. Et surtout que ton compte, il est lié à un réseau. Donc sur Facebook, le réseau des gens qui sont connectés avec toi, pareil sur Instagram, et sur Instagram, au réseau des centres d'intérêt. L'algorithme Instagram, il apprend ce que tu aimes, toi ou n'importe qui d'autre, hein, et il t'envoie du contenu par rapport à ce qu'il pense que tu aimes. Donc, ça ne change rien que toi, tu postes depuis l'Espagne ou depuis la France. S'il estime que ton contenu va plaire à quelqu'un, il va lui envoyer quelque chose à l'endroit dans le monde où il est. Il aurait zéro intérêt, l'algorithme Instagram, à limiter géographiquement ce qu'il va montrer aux gens. Par contre, il va limiter par rapport aux langues en fonction des langues que les gens ont choisies dans leurs favoris. Donc, si ton Instagram, tu l'as set up en français, bah, il va t'envoyer majoritairement du contenu en français. C'est une évidence. Donc, à ma connaissance, on t'a raconté, enfin, pour le peu d'expérience et de connaissances que j'ai, on t'a raconté des salades là-dessus. D'accord, ok. Non, c'était pour savoir, pour avoir confirmation, parce que je voulais pas non plus faire n'importe quoi. Mais je suis pas la bonne personne pour te donner une confirmation à 100%, hein, je te dis bien. D'après moi, et d'après le peu que j'en connais, donc là, il faut vraiment mettre entre guillemets, ça vaudrait le coup de poser la question peut-être sur des forums spécialisés. Et si tu obtiens une autre réponse argumentée où il te prouve qu'au contraire, il y a un axe intéressant, bah, partage avec nous, on est preneur de l'information. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Parce que je me suis dit justement que si c'est vrai, ce serait un bon moyen justement pour avoir de la visibilité à l'étranger. Et voilà. Si ça s'avère être vrai, ça peut être intéressant. Alors, la visibilité à l'étranger, c'est ton site internet est traduit? Oui, il est en anglais. Ton site internet est traduit, ok.
Je vois, j'ai de la visibilité, j'ai des Américains, j'ai des. Bah, c'est pas mal déjà. J'ai des Espagnols, mais je trouve que c'est peu par rapport à la fréquentation que je souhaite avoir. Et, je veux avoir plus de visibilité. Et est-ce que tu t'es renseigné sur ta zone de chalandise, à savoir si tes collègues ou tes concurrents, ils ont plus ou moins que toi de clientèle qui vient de l'étranger? Non, non, ça par contre, non. C'est la première chose que je ferais. Parce que il faut pas nager contre la marée. Fais ton étude de marché et si tu te rends compte que en fait, ta zone de chalandise, elle n'attire pas, la destination en elle-même n'attire pas des étrangers, ou pas en volume suffisant qui justifierait de se battre pour en obtenir plus, bah, ne te bats pas contre la marée, ça ne sert à rien, quoi. Non, bien sûr. D'accord. Cool. Ok. Bon, bah merci Super. Marc-Antoine. Je t'en prie, Gérald. Catherine, à vous le tour. Moi? Oui? Ah oui, il n'y a qu'une seule Catherine de connectée Bonjour à aujourd'hui. tous, c'est la première fois que je participe à ce genre de réunion en live. J'ai bien entendu toutes les premières personnes. Effectivement, c'est un désastre, les réservations. Pour rassurer Leïla, moi j'ai eu une nuitée en mars, voilà, et j'en ai 0 en avril. Alors ça redémarre un petit peu au mois de mai. Et là, il se passe des choses en quelques jours particulières qui ne me rassurent pas. C'est que j'avais quelques réservations anciennes réalisées sur Booking et qui se sont annulées 2 ou 3 comme ça et qui ont été compensées quasiment simultanément par des trucs amenities, enfin du direct. Donc, tant mieux, si c'est remplacé par du direct, tant mieux. Oui, c'est sûr. Mais effectivement, les gens commencent peut-être à comprendre parce que c'est un événement, par exemple, pour la mi-juin, et toutes les chambres sont prises. Je pense qu'il se passe quelque chose, un mariage ailleurs, j'en sais rien. Et donc, les gens ont bloqué les nuitées. Et là, j'en ai qui sont repartis de Booking, qui est bien sûr plus cher, et reprise, mais par d'autres personnes pour les mêmes nuits. D'accord. J'ai 2-3 exemples de gens qui ont fait des réservations sur Booking et qui m'ont envoyé un message très aimable sur Amenities d'ailleurs en disant je vous préviens, je vais annuler. Alors sous prétexte que j'étais trop loin du circuit qu'ils allaient faire, moi je pense que c'est une question de tarif. Donc courtoisement je réponds, mais moi, je prends quand même les annulations. Ensuite, j'ai entendu ce que vous disiez à Leïla, taper plus loin, c'est-à-dire déranger les offices du tourisme, les agences dans les grandes villes à Paris pour dire venez vous reposer en Touraine ou à Carcassonne, peu importe. Techniquement, comment ça se passe? Moi, je me vois pas, je suis à l'office du tourisme d'Indre-et-Loire, de Loches, etc. Il ne se passe strictement rien. Ils m'appellent pour savoir si j'ai des chambres de libre. Je leur dis oui, mais ils ne m'en donnent jamais, sauf quand il y a une catastrophe. Quand ils ont un gros problème, ils me téléphonent en disant il faut vous débrouiller là, il me faut tant de personnes, enfin tant de places. Voilà. Je ne me vois pas d'aller à Paris, bonjour. Non, vous n'avez pas besoin d'y aller. Alors, en effet, les offices de tourisme, d'abord, leur performance varie énormément d'une localité à une autre en France et malheureusement, ils n'ont. Je ne veux pas être désagréable, mais ce sont des fonctionnaires, ils ne sont pas payés à la performance. Logiquement, leur métier, ça devrait être de se battre pour animer nos destinations et de les remplir, mais leur vrai métier, c'est de faire du 5 à 8 assis sur une chaise de bureau. Alors, c'est dramatique parce qu'on n'a pas la mentalité qu'on devrait avoir de gens qui se battent vraiment pour nous. Il y a des exceptions, j'en ai rencontré qui sont très actifs. Je dois dire que Sarthe Tourisme, par exemple, ils sont assez remarquables, mais ça fait partie des rares exemples que j'ai. Dans le sud-est aussi, il y en a qui se bougent plus que d'autres. Et en plus, on a la petite guéguerre, comme disait Léla, du millefeuille administratif qui fait qu'il y a le préal, la municipalité, et puis il y a le département, et puis il y a le comté, et puis il y a la région, et j'en passe. Bon, donc, comme pour beaucoup de choses en France, il ne faut pas compter sur l'État. Donc, on se débrouille par soi-même. Comment est-ce qu'on se débrouille par soi-même? D'abord, la première chose à faire, c'est d'avoir une stratégie commerciale claire, de savoir qui est-ce qu'on veut toucher. Le voyageur final, qui est-il? Quel âge est-il? D'où il vient-il? De quelle catégorie socio-professionnelle vient-il? Quel est son budget? A-t-il ou non des enfants? Etc. Il y a un module de formation sur Dieu Club qui vous explique comment créer des personnages. Là, se rappelle bien de ses cours. C'est la première chose à faire parce que si vous voulez attirer des gens chez vous, il va falloir les connaître assez finement pour pouvoir, si vous connaissez suffisamment bien
la personne que vous voulez convaincre de venir chez vous, vous allez savoir comment lui parler et quoi lui dire. Moi, c'est la communication. C'est ça mon problème. J'ai exactement le profil du client type pour moi. Enfin, je peux vérifier. Les clients directs sont des gens qui me connaissent un petit peu, de réputation, etc. Enfin, par famille, par événement, par festival, par plein de choses. Le direct, ce sont les habitués. Et Booking, parce que Booking, ils ont des critères terribles. C'est centre, piscine, chien. Voilà. Région centre, château, piscine, chien. Parfait. Donc, je suis en région centre, j'ai un château, une immense piscine et j'accepte les chiens. Ils mettent une fléchette. Voilà. Ouais, mais ça, c'est pas. Parfait. Alors, donc il y a deux choses. Il y a le volume, puis après, il y a convertir ce volume en réservation directe. Donc, on ne va pas parler de cette partie-là aujourd'hui parce que clairement, le problème, il est en amont. Pour le moment, le problème, il est du volume. Donc, au pire, on va chercher du volume, on paye des commissions dessus, mais on a au moins un volume, on sauve la saison. Et puis, si on peut en transformer un maximum en direct, on en transforme un maximum en direct. Mais clairement, là, le problème, il est sur le volume. Bon, vous êtes en région centre, donc vous devez être assez proche de la région parisienne, soit en train, soit en voiture. Et il y a clairement une carte à jouer avec les Jeux Olympiques qui vont... Ça va vider Paris des Parisiens, quoi. Alors, il y en a probablement une bonne quantité qui vont partir en vacances à Ibiza ou je ne sais où, mais il y en a probablement une bonne haute quantité, d'après les études d'Atout France, qui vont en profiter pour visiter la France. Où sont vos clients? Je vais vous donner un autre exemple. Imaginons, Catherine, que ce soir, vous vous posez, et vous plongez dans vos fichiers clients et vous dites, OK, l'année dernière, mes clients, qui étaient-ce? Est-ce que c'était des cadres CSP+ parisiens? Est-ce que c'était au contraire, au lieu d'être des cadres, c'était des libéraux? C'était angélique, hein, j'ai eu des avocats, j'ai eu des machins que ça. Vous essayez de chercher ces clients types et où sont-ils et où est-ce qu'on peut les chercher? Tiens, j'ai eu j'ai eu plusieurs avocats, ils ont aimé. OK, très bien. Où est-ce que je peux toucher plus de gens comme ça? Je ne sais pas encore, moi, mais est-ce qu'ils ont une association? Est-ce qu'ils ont des groupes de discussion sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'ils ont des forums? Est-ce qu'ils ont une gazette dans laquelle éventuellement, moyennant un petit investissement, je peux publier? Ouais, il faut aller où ils sont. Mais pour savoir où ils sont, il faut d'abord savoir qui on cherche. Je reprends l'exemple, moi, de mes passionnés de bagnole, de moto, enfin bref, de tout ce qui fait vroom vroom et qui va vite, puisque clairement, les 24 heures du Mans, aujourd'hui, ils les font avec tout. Hein. Ah, il y a même les 24 heures du Mans mobilette. Donc, vous voyez, quand je dis qu'ils les font avec tout, c'est vraiment avec tout. Moi, j'ai plusieurs. Je suis allé à la source sur plusieurs choses. J'ai trouvé des forums spécialisés, pas des groupes Facebook, des forums. Ça n'a pas très bien fonctionné. Parce qu'ils étaient vraiment là pour parler changement de bielle et d'arbre à calme. Bon, bref. Les groupes Facebook, ça a bien fonctionné. Après, j'ai trouvé des associations de collectionneurs de voitures en Angleterre. Et ça a très bien fonctionné aussi. Parce que c'était direct. Donc, je me suis un petit peu creusé la tête pour aller les chercher. J'ai fait mes recherches sur Internet, je les ai trouvés, j'en ai fait une liste. Je suis allé regarder sur LinkedIn, j'ai réussi à trouver qui étaient les présidents des associations, j'ai réussi à trouver leur prénom. Une fois que j'ai le prénom, j'appelle. Quand j'ai pu trouver les emails, j'ai envoyé les emails et je personnalise et je raconte une histoire. Hein, moi, à chaque fois que j'envoie un email, par exemple, là, je pourrais vous montrer à la rigueur, j'ai fait un emailing auprès de. J'ai fait une technique marketing qu'on appelle du scrapping, c'est-à-dire scrapping, c'est vraiment aller chercher, donc avec des outils, un petit robot en fait. Je suis allé scraper des annuaires sur Internet pour choper les adresses email d'agences de voyage américaines qui sont spécialisées dans l'envoi de clients dans le Val-de-Loire. Et je me suis concentré sur les villes de l'Est, donc Washington et New York. Je crois que j'avais, dans mon scrapping, j'avais 2000 personnes dans le fichier. J'ai squeezé pour garder que les très très qualifiés. Il me restait 250 ou 300 emails qualifiés où j'avais email, prénom, nom, le nom de l'agence, etc. Bon, j'ai fait une chaîne d'emailing, donc plusieurs emails successifs séparés avec plusieurs jours et personnalisés pour contacter ces gens-là. Bon, on sait que la performance moyenne d'un emailing spécialisé comme ça, elle va être de 3%. Ça n'a pas raté. J'ai à peu près eu 3 retours positifs d'agences de New York, une à Washington, où ils sont super intéressés de référencer mon bien. Là, je suis en plein dedans, donc je n'ai pas encore fini, mais là, j'en ai 3. Voilà.
Là, c'est 3 de plus qui vont référencer mon bien auprès d'une clientèle qui, pour moi, est de rêve. C'est-à-dire des Américains qui ont de l'argent, qui sont éduqués parce qu'ils viennent de la côte Est, c'est pas des Zoulous du Midwest, parce que je n'ai pas envie qu'ils saccagent le château non plus. Je dis ça, j'ai habité aux États-Unis suffisamment de temps pour faire la différence entre le Midwest, l'Est et l'Ouest. Et voilà un type d'activité où je n'ai pas attendu que ça vienne à moi. Je suis allé chercher. Alors, ça demande du travail, il faut être proactif, il faut apprendre certaines techniques pour le faire, mais c'est efficace. Ok. Voilà un exemple. C'est pas le seul. Il y a plein d'autres choses à faire. J'ai des exemples d'anciens élèves au dodo qui, eux, voulaient du coup compenser et aller chercher de la clientèle affaires. Et où ils ont tout simplement pris les grandes entreprises qui sont autour d'eux, et puis ils ont appelé, et puis quand ça n'a pas fonctionné, ils ont mis des flyers sur les voitures, sur le parking, ils sont allés voir à la réception, ils ont laissé un panier cadeau. Enfin, oui, quand on veut vendre, je vais être très très vulgaire, mais on se sort les doigts, quoi, et on n'a pas le choix. Et à tout ce qu'on ne sait pas faire, c'est pas grave. Parce qu'à partir du moment où on a identifié qu'on ne sait pas le faire, ben, on peut l'apprendre. Soit on va chercher de l'aide, soit avec des cours comme ce que nous on propose sur The Hotel Club, on apprend à le faire tout seul. Ce qu'il faut, c'est bien choisir les actions qu'on veut mener et concentrer son énergie. Parce que ça ne sert à rien de faire 4-5 initiatives à moitié. Il vaut mieux en choisir une ou deux et les faire à fond. Vous aurez beaucoup plus de chances d'obtenir du résultat en faisant ça. Surtout que si vous faites quelque chose à fond, vous allez vite vous rendre compte si vous allez dans la bonne direction ou pas. Et si vous n'allez pas dans la bonne direction, ça va vous permettre de très rapidement faire un pivot sur une autre activité qui, elle, va vous permettre éventuellement d'avoir du résultat. Ok. Un peu de boulot. Un peu de boulot. Les réseaux sociaux peuvent être drôlement efficaces aussi, mais c'est pas évident de s'en sortir. Beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, donc difficile de sortir son épingle du jeu, sauf quand on a vraiment une politique de contenu, du temps et quelque chose de spécial à montrer. Voilà, il y a le téléphone qui n'arrête pas de sonner à côté. C'est pas évident. Les années comme ça, c'est vraiment pas évident, mais c'est aussi là où on est obligé de monter en compétences et d'aller chercher ces compétences qu'on n'avait pas autrefois et qui vont permettre, quand l'année prochaine, ce sera une meilleure saison, d'avoir la saison habituelle de la demande qui est existante, plus tout ce qu'on va chercher en plus. Et ça fait une différence. Ok, merci. Je vous en prie. Pascal, parle dans ton micro, voir si on t'entend. Non, je ne t'entends pas. Il faut que tu mettes ton micro. Tu sais, la petite icône micro qui est en bas de ton écran, il faut que tu cliques dessus. Elle doit être normalement. Voilà. Bonjour. Et salut Pascal, comment vas-tu? Non, tu as remis en muet. T'as remis en muet, tu as réappuyé sur ton micro. Vas-y. Très bien, c'est le temps qui ne va pas. On est sous la pluie. On se croira à l'océan dans l'Ain. On est envahi par l'eau. Ah, puis toi, tu es avec le moulin en plus. Ah non, mais je pourrais, si j'avais des ailes, j'y tournerais. Hein. Je me rappelle, Pascal, rappelle-moi le nom de ton établissement. Malongère-Bressane. Ah oui, c'est Malongère-Bressane. Dans l'Ain, dans notre belle région de l'Ain. Et ça. puis, je suis un petit peu chagrinée pas par tous, parce que nous, au mois d'avril, ça n'a pas été comme les autres années et tout, mais on a tiré notre épingle du jeu. Donc, on a nos golfeurs, on a nos Suisses, on a toujours notre restaurant gastronomique qui nous fait venir des gens du monde entier. Je pense qu'on va avoir une très, très belle saison, on a bien des réservations. Donc, je croise les doigts pour tout le monde. Merci Pascal, c'est très gentil. Tu as en effet, je me rappelle très bien de Malongère-Bressane, tu as des atouts avec le fait d'être une destination gastronomique, c'est un atout formidable. Tu as des atouts, c'est sûr. La saison ne va pas être mauvaise pour tout le monde, Dieu merci, mais c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, il va falloir se battre plus que d'habitude. C'est une certitude. Alors moi, j'ai un petit plus, parce que de métier, je suis cuisinière, donc je fais table d'hôte. Et dans la région, je suis une des seules. Bon, il est vrai que c'est énormément du travail, mais c'est un bel atout. C'est un très bel atout. Oui, là, je me souviens que les commentaires sur cette table d'hôte, je m'en souviens de l'époque où je te coachais avec Ododo, étaient dithyrambiques quand même.
Là, justement, là, j'ai eu une réservation en direct des gens qui sont venus il y a 2 ans et qui m'ont demandé de revenir et avec la table d'hôte. Donc, s'il y en a parmi vous qui font table d'hôte, moi, je leur demande ce que je leur ai fait, que je ne leur refasse pas la même chose. Mais bien sûr, là, on est en Bresse, donc je ne vais pas leur faire ni une choucroute, ni une potée. Hein. Ça sera que des produits de chez nous. Tu fais bien. Est-ce qu'il y avait un sujet en particulier que tu voulais qu'on traite aujourd'hui ensemble? Non, je voulais écouter un petit peu. J'ai écouté en replay hier soir ton émission de la semaine dernière où j'ai appris plein de choses avec les Google, avec les SEO, avec toutes ces choses-là. Donc, c'est pour ça que je t'avais marqué que je voulais m'informer, d'écouter un petit peu parce qu'on apprend plein de choses. Parfait. Merci, Pascal. Odile, est-ce qu'il y a des questions ou des sujets en particulier? Non, je n'ai pas vraiment de questions, parce que moi, c'est la première fois. J'ai écouté 1 ou 2 replays, mais c'est la première fois que je fais en direct. Par contre, j'ai une réaction par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, par rapport à cyberévasion. En fait, parce qu'en écoutant un de tes replays, je me suis dit, ah ouais, je suis que sur Booking, c'est quand même pas beaucoup, il faut que je rajoute 1 ou 2. Donc, je me suis inscrite sur cyberévasion la semaine dernière, et j'ai beaucoup souri entre guillemets, quand j'ai reçu 2 jours plus tard une superbe réservation de 4 nuits dans une j'ai 3 tarifs différents et donc dans la plus belle chambre. Et donc, je me dis, bon, 4 nuits, je vais lui faire le tarif que je fais pour 3 nuits. Donc, je réponds et tout. Et puis, 2 jours plus tard, ils me disent que, en fait, ils annulent, ils ont réservé ailleurs. Et je me suis dit, ah, est-ce que c'était vraiment une vraie réservation ou est-ce que c'était Cyberévasion qui se dit j'envoie un message en disant comme ça elle va se dire ah oui j'ai bien fait de, de m'inscrire. Ce sera une très mauvaise pratique parce que je pense qu'avoir une annulation c'est pire que de ne pas avoir de réservation. Donc si jamais ça n'a été venu à l'idée, ce serait une très mauvaise pratique. Moi, j'ai eu des retours très positifs sur Cyberévasion, mais pas dans toutes les régions. Il y a des régions dans lesquelles ça fonctionne, il y a des régions dans lesquelles ça ne fonctionne pas. C'est comme ça. Eh ben, écoute, ravi en tout cas de t'avoir dans The Hotel Club, Odile. J'espère que vous tous, vous profitez aussi des cours qu'on met en ligne. Je ne sais pas si vous avez vu les derniers qu'on a mis sur Instagram. On a fait ça avec Juliette Rénal, qui est une spécialiste. Et je vous conseille vraiment d'aller voir. On a fait 2 formations avec elle. Et en parlant de visibilité, ça peut être un axe à regarder parce qu'elle a beaucoup d'expérience là-dessus et ce qu'elle propose dans sa formation est vraiment top. Et pour toi, Sandra, puisque tu parles espagnol, regarde de près aussi. Il y a des nouvelles formations. Alors, les formations, maintenant, on les fait avec des partenaires. Donc, un partenaire espagnol, il va faire une formation avec nous. On n'aura pas forcément la même formation en espagnol. Mais regarde de près les nouvelles formations qui sortent parce qu'il y a des choses qui sont très intéressantes là. On a plusieurs partenaires qui ont fait des formations super. Mais dans votre page, c'est ça? Sur The Hotel Club. Oui, The Hotel Club sur Instagram, là, ok, je viens de suivre, là, c'est bon. Ouais, The Hotel Club, ouais, tu tapes Instagram, tu vois. Ok. Bruno, est-ce qu'il y a des sujets en particulier que tu voulais qu'on fasse? Non, mais depuis la semaine dernière, j'ai bien trouvé toute la nouvelle concurrence dans les 15 km autour de chez moi. D'accord. Et surtout en Airbnb, où alors c'est n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment, et n'importe quel prix. Et n'importe quel prix, bien sûr. Et 4 fois plus cher et 3 fois moins cher. Ouais. Bah oui, c'est les gens qui n'y connaissent rien, quoi. Ah oui, non, c'est assez effrayant. Bon, après, on a fait finalement un mois d'avril correct, mais on a presque 60 nuitées de vendues sur 119. Donc, on ne va pas se plaindre. 50%, par contre, la question que je me pose est qu'est-ce qu'il faut faire pour réobtenir, comme les années précédentes, des réservations 6 semaines, 8 semaines en avance. Quelles seraient les stratégies? Alors ça, si tu trouves la réponse à cette question, tu es intéressé. Parce que je ne l'ai pas. Donc, alors, chaque année, on se pose la même question. Donc, il y a d'abord des tendances de fond. On l'a vu après le Covid, il y a eu des tendances. Donc, il y a des tendances de fond. J'ai vraiment l'impression, avec tous la chance que j'ai, c'est que je suis à l'intersection de plein de discussions différentes. Du fait de ma position avec The Hotel Club, c'est assez intéressant. Ça me permet de rassembler pas mal d'informations. La tendance actuelle avec les Jeux Olympiques, elle a l'air d'être à l'attentisme total.
C'est-à-dire que les gens n'ont pas encore activé dans leur cerveau le mode vacances, clairement, quoi. Le mode voyage. Et ça, c'est assez dingue. Alors, ça a l'air de se décanter. Nous, là, sur les 10 derniers jours, j'ai vendu tout le mois de juillet. Voilà. J'avais 0 peanuts. Mais alors, quand je dis peanuts, même pas un week-end. Hein. Et là, ça y est, tout le monde est en train de faire les dernières négociations. Mais alors, en plus, les gens ont été malins. Ils nous ont trouvés majoritairement sur les agences de voyage en ligne. Ils ont eu la bonne idée de chercher le site internet et de nous appeler en direct. Donc, c'est parfait. À part un couple d'Américains qui, lui, comme c'est la première fois qu'ils viennent, ils préfèrent être sécurisés et venir par Airbnb. Le reste, c'est du direct. Donc, parfait. Donc, on est en mai, moi, j'aurais espéré que, enfin, on est en mai, fin avril, début mai, que des réservations de juillet soient prises en février, ou plus tard en mars, quoi. Donc, clairement, on est sur un cycle qui est très bizarre. Bon, étant donné que c'est mon premier vrai exercice avec ce GIS-là, puisqu'on a fini les travaux juste avant l'été dernier. Donc, c'est vrai que. Mais par exemple, là, on a dès maintenant, l'automne commence à super bien se remplir maintenant. Est-ce que je peux me permettre une petite parenthèse pour Bruno? Oui. Bien sûr. Alors, moi, je sais que personnellement, on a des résas qui sont des fois d'une année sur l'autre parce qu'on a énormément de châteaux, de domaines pour des mariages. Par contre, ce que vous pouvez faire, c'est aller voir les mairies, puisqu'il y a des états civils qui sont déposés dans les mairies, aller voir les traiteurs, aller voir les restaurateurs, aller voir les salles qui sont près de chez vous et de donner donc vos flyers. Et là, vous arrivez à avoir, puisque bon, les mariages, maintenant, il n'y a que 52 semaines sur une année, et les mariages, c'est d'une année sur l'autre. Et moi, je vois notamment l'année dernière, en raison du Covid, on a même eu des mariages qui se sont faits et l'hiver et en semaine, parce que c'est bien moins cher pour… Donc, si je peux me permettre d'apporter un peu d'eau à votre moulin… ça, merci beaucoup, mais ça, je l'ai déjà fait. Et on a, je sais pas, bon, l'ascension, on est complet. La Pentecôte, on a la fête de lutte ouvrière à 300 mètres de chez nous, donc on est complet pour les 5 prochaines années. Et depuis 5 ans, ça pose aucun problème. Et après, on a des mariages, mais même la salle de mariage qui est juste à côté de chez nous, pour l'instant, ça fonctionne moins bien que l'année dernière. Ça fonctionne moins bien. C'est dingue. Hein. Bon, on a beaucoup plus de gens qui ne font pas de stop pendant une nuit. Ils font des allers-retours. Donc, et l'autre point qui nous atteint, c'est l'augmentation du télétravail et la diminution des commerciaux sur les routes, entre le lundi et le vendredi. Oui, alors ça, c'est sûr. C'est à la fois un inconvénient et ça peut être un avantage si on tire son épingle du jeu pour les établissements qui veulent vraiment attirer les gens qui veulent télétravailler à la verte. Je connais quelques établissements qui ont bien tiré leur épingle du jeu là-dessus. Mais on parlait des grandes tendances. Il y a aussi une tendance de fond. Tu en parlais justement, c'est que l'inflation, contrairement à ce que l'État nous dit, elle n'a pas été à 6, 8 ou 10%. Elle a été bien supérieure. Et donc, il y a plein de gens qui, autrefois, se seraient arrêtés en chambre d'hôte pour un mariage et qui, aujourd'hui, ne vont pas le faire parce que, tout simplement, ils ne peuvent pas. Oui, ils ne veulent pas. Oui, ils veulent pas parce que financièrement, ça ne passerait pas, tout simplement. Et ça, c'est une réalité. Alors, c'est d'autant plus une réalité pour les établissements qui sont dans une gamme de prix que je vais appeler moyenne. C'est pas péjoratif, c'est que je vois plusieurs choses. Il y a vraiment le low cost, une concurrence Formule 1, une soirée étape à 65 €, ce genre de choses. Il y a toute une gamme de prix qui est moyenne, qui est assez large, et puis après, il y a vraiment du haut de gamme. C'est paradoxal, mais nous, par exemple, c'est un manoir, il est loué au complet avec son parc, etc. Je veux pas des gens qui me salopent la baraque, donc j'ai mis les prix en haut du truc. Je m'en fous si c'est pas loué. Je préfère louer au maximum pour être sûr de trier les gens par les revenus. Bizarrement, ça se loue plutôt bien et mieux que certains collègues qui sont à côté avec lesquels je parle, où eux, ils sont plutôt dans le milieu de gamme et ils sont typiquement dans cette clientèle qui, d'habitude, c'est la classe moyenne en France, c'est la cheville ouvrière de la France qui, eux, ils se sont pris la claque de plein fouet, quoi. Et donc, eux, l'inflation a un réel impact sur leur budget.
un réel impact sur leur budget. Alors que ceux qui sont en dessous, de toute façon, s'ils ont besoin de voyager, ils ont besoin de voyager, ils iront toujours dans le low cost. Et ceux qui sont au-dessus, oui, l'inflation, c'est sûr, elle a eu un impact, mais elle a eu un impact qui est bien moindre sur leur reste à vivre que la classe moyenne. Moi, je voulais juste augmenter de 120, passer à 125 pour cet été parce que tout a augmenté. Je voulais mettre les chambres à 125 €. Je suis en train de me poser la question, en fait. Est-ce que je peux les mettre à 125 ou est-ce que je reste à 120? Parce que je me dis, oulala, si ça part comme ça. Quand vous dites 120 ou 125, c'est votre tarif direct ou votre tarif booking? Non, direct. Direct. 120 €. On a les mêmes, hein. Voilà, 120 € avec le petit déjeuner en direct. Et la chambre la plus chère qui est au bord de la piscine, elle est à 140 et je voulais la passer à 145 parce qu'elle a une terrasse, machin, elle a accès sur la piscine. Mais bon, je me suis en train de me poser la question, est-ce que je garde 120 pour m'assurer? D'habitude, on fait des tests. Le problème, c'est que les tests, on peut les faire et ça fonctionne bien quand il y a de la demande parce qu'on a le volume. Si on ne vend pas avec la demande d'aujourd'hui ou de cette semaine, on vend avec celle de la semaine prochaine. Le problème, c'est que là, tant que la demande n'est pas de retour, oui, je ne m'amuserai pas à faire des tests prix, pour être tout à fait franc. Je resterai sur des prix sur lesquels je sais que je peux vendre. Non, nous, d'habitude, on est plein grâce à la piscine qui est couverte et chauffée et extérieure. Et quand il fait 6 degrés, 8 degrés le matin, personne n'y va. C'est sûr qu'on a plein d'éléments qui se combinent cette année pour un mauvais début de saison. Ceci étant, je parlais avec un vieux routier, un vieux de la vieille, mais qu'on a vu des bonnes et des mauvaises saisons, c'est pas parce qu'une saison démarre qu'elle finit mal. C'est plutôt ça la bonne nouvelle. Donc, on peut avoir un démarrage qui est vraiment lent, comme c'est le cas aujourd'hui, mais ça peut se rattraper. Et surtout, si on a un bel été indien, on peut avoir un automne qui peut être très bon. Donc, il faut surtout pas avoir le moral dans les chaussettes et se démoraliser. Il faut au contraire être super proactif et se dire, OK, la demande, il va falloir que j'aille la chercher. Donc, je me bats, je vais la chercher. Et de toute façon, arrivera ce qui arrivera. On peut pas contrôler le résultat. Par contre, on peut contrôler le volume d'efforts qu'on met pour l'obtenir. Ouais, donc pas baisser les prix, quoi. Ouais. Ah non, parce que de toute façon, la valeur intrinsèque est là. Donc, si ça se vendait, non, ça, il n'y a pas de raison. Non, ce qui m'inquiétait le plus, c'était la baisse, la division par 2 ou 3 du chiffre d'affaires réalisé par des clients Booking, avec des clients Booking. Ouais, tu m'en as parlé, mais ça, on avait identifié ça la semaine dernière. Parce que Bruno, c'est un peu particulier, il est vraiment proche de la région parisienne. Donc, non, je suis dedans, à 5 km près. Oui, c'est vrai. Je suis encore dedans à 5 km. Voilà. Donc, Bruno, le pauvre, lui, il prend la concurrence épisodique de tous les gens qui vont se barrer en mettant leur appart sur Airbnb et qui vont partir pendant les Jeux Olympiques, mais vont louer leur appart sur Airbnb. Et donc, toi, la problématique, c'est que tu fais face à un océan d'offres et on va pas se mentir, il n'y a pas un raz-de-marée de demande pour les Jeux Olympiques de paille. Il y a peut-être 3 fois plus de clients, mais il y a 20 fois plus d'hébergements. Voilà, et encore, c'est pas totalement sûr qu'il y ait 3 fois plus de demandes. J'ai eu écho par... Je connais quelqu'un qui est assez bien placé à la mairie de Paris et j'ai halluciné. Donc, vous savez qu'ils sont en train de limiter la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Il était question au départ que ce soit sur les bords de Seine. D'ailleurs, ils ont emmerdé les libraires pour qu'ils enlèvent leurs boîtes, etc., etc. Et puis, plus ça va, plus ils vont restreindre et a priori, ça va finir au Stade de France. Les raisons officielles données, c'est les raisons de sécurité, ce qui peut tout à fait s'entendre. De ce qu'on m'a raconté de la mairie de Paris, c'est qu'en fait, ils n'ont pas envie de passer pour des couillons et que les bords de Seine soient à moitié vides et que donc en gros, en fait, ils réduisent pas pour des questions de sécurité, ils réduisent parce qu'ils ont peur que l'image de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques et donc de la destination Paris et France soit impactée négativement par le manque de fréquentation. Ah, ça vous en dit long. Merci à tous d'avoir été présents. Il est 58 et je dois laisser mon petit salon à quelqu'un d'autre. On se retrouve la semaine prochaine pour ceux qui auront besoin et qui voudront se connecter. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon week-end. Gardez le moral surtout. Et puis, on va essayer d'être créatifs. On va essayer d'être créatifs. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.